Bonjour. Le mérite des femmes. Le Talmud traité Berachot soulève un problème important. Comment se fait-il que les femmes juives ont plus de mérite que les hommes d'Israël? Si l'on admet qu'elles sont dispensées de certains commandements de la Torah liés au temps, cela fait tout de même un ensemble de mitzvot non négligeables auxquels elles sont soumises au même droit que les hommes. Toutefois, l'étude de la Torah est équivalente à l'accomplissement des 613 mitzvot et qui pourtant n'est pas obligatoire pour elles. En quoi sont-elles alors plus méritantes que les hommes? Le Talmud répond: elles pratiquent activement et favorablement, elles participent activement et favorablement à la diffusion du savoir de la Torah en accompagnant leurs enfants à l'école, au Talmud, et en encourageant leurs maris pour faire des études. Ne dit-on pas que Zabulon, le commerçant Zévouloun, qui soutenait son frère Issachar, l'assidu dans l'étude de la Torah, et qui donc se partageait la rétribution du monde futur? Or, si l'on fait référence aux médias israéliens, dans leur campagne de dénigrement contre le monde orthodoxe, ils dressent le portrait d'une nouvelle héroïne, d'après les médias, celle qui refuse de s'asseoir à l'arrière du bus. La réalité est plus nuancée. Il y a une ligne de bus spécifique qui n'appartient pas à Eged, la compagnie de bus israélienne, et où hommes et femmes voyagent séparément. C'est précisément cette ligne de bus que la dite héroïne, entre guillemets, a empruntée pour créer le scandale en Israël. Ce qui plus est, elle a filmé la scène pour envoyer la vidéo aux journaux laïques israéliens. Son voyage était-il anodin? À vous d'en juger jusqu'à quand les Israéliens, si tolérants envers leurs voisins musulmans, qui fêtent la Nakba, y compris à l'université de Tel Aviv, manifesteront-ils leur tolérance envers leurs frères juifs orthodoxes? Les journalistes laïcs feraient mieux de balayer devant leurs portes avant de jeter l'anathème sur le monde religieux. Et cela, il est urgent, au nom de l'unité des tribus d'Israël, qui constitue ce peuple unique qui est le nôtre. Bonjour. Le juif est cette entité choisie par Dieu pour faire de sa vie terrestre un moyen de gagner l'éternité en dépit des tentations de la gaspiller en satisfaction immédiate. En servant Dieu, il enseigne aux autres hommes le but de la création. Il atteint lui-même l'éternité tout en montrant l'exemple à ceux qui voudraient se joindre à lui pour devenir les partenaires de Dieu dans l'éternité. Ainsi, la finalité de la création et la définition du juif forment-elles un seul et même sujet? En considérant la création, nous en venons à comprendre pourquoi son auteur a eu besoin du peuple juif et inversement. En appréciant la nature du juif, nous comprenons mieux pourquoi le monde a été créé. Le monde tel qu'il se présente à nous témoigne de l'existence d'un créateur et d'un projet. En disant que la Torah a précédé la création de 2000 ans, nos sages nous signifient que la Torah joue le rôle d'un programme. Tout est inclus dans la Torah, tout ce qui existait, tout ce qui existe, tout ce qui existera dans le monde. Quant à la création elle-même, l'univers où nous vivons, c'est l'ordinateur, l'appareil indispensable
à l'exploitation du programme. Et si l'homme juif était l'ordinateur et le logiciel de ce programme? Bonjour. Lorsque Dieu a créé le monde, il avait un but qui dépassait le monde physique. Aussi, 2000 ans avant la création du monde, Hachem a écrit la Torah. Que la Torah soit antérieure à la Genèse signifie qu'elle est l'idée par-delà la création. Elle est la notion liminaire de l'existence. Elle est la finalité pour laquelle la vie n'est que moyen. Elle ne peut être qu'un moyen destiné à offrir à l'humanité l'occasion de gagner une part avec Dieu dans l'éternité. Nous sommes pourtant nombreux à négliger l'objectif de la Torah. Pris comme nous le sommes dans notre course effrénée pour survivre et réussir dans la vie. Nous sommes nombreux à perdre de vue l'idée de Dieu, à force d'en ériger des structures. Voilà pourquoi nous devons constamment nous reposer cette question de base. Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que la Torah? Qui sommes-nous? Pourquoi vivons-nous? Mais en tant que juifs, si nous ne déployons pas cet effort permanent pour répondre à ces interrogations, nous n'échapperons pas au risque de nous écarter de notre véritable vocation sur Terre. Nous avons besoin de recharger constamment nos batteries. Combien de juifs, même parmi les gens religieux, réagissent aux difficultés de la vie par un sentiment d'écrasement. Même parmi ceux qui ne remettent pas en cause les mitzvot, combien sommes-nous à savoir vraiment servir Dieu dans la joie? Pauvres ou riches, nous nous conduisons tous, plus ou moins, comme si nous nous plions sous un fardeau trop lourd. Mais comme tout paraîtrait différent, si nous nous rendions vraiment compte que notre dos est chargé de pierres précieuses. La réponse à tous les problèmes tient dans notre conscience. Que vivre en juif revient à porter une lourde charge de diamants. Cette conscience doit être continuellement remise à jour. Merci de votre écoute. Bonjour. Le niveau d'exigence de chacun d'entre nous La fête de l'Akba Omer, où le monde juif célèbre la Hiloula de Bar Yochai, et quelles leçons pouvons-nous en tirer de cette fête? Selon le traité Shabbat, le grand maître, fuyant l'armée romaine et bravant l'interdit d'enseigner la Torah, alla se réfugier dans une grotte en Haute-Galilée, et ce pendant 12 ans accompagné de son fils Elazar. Une fois sortis, les deux érudits virent des paysans qui travaillaient la terre. Ils leur dirent « Comment pouvez-vous laisser de côté la vie éternelle, celle qui consiste à se consacrer corps et âme à l'étude et à la prière, et vous occuper des choses qui relèvent de la vie éphémère, c'est-à-dire des besoins inhérents au monde ici-bas ?» Il s'ensuivit qu'une voix céleste dit alors « Retournez dans la caverne. Rabbi Shimon et ton fils, vous risquez de détruire le monde et de le rendre un tas de pierres. » Alors ils retournèrent 12 mois dans la caverne, le temps nécessaire pour faire le deuil. En fait, le maître du Talmud et son fils furent déconnectés du monde réel, civilisé, durant leur séjour dans la grotte, se consacrant uniquement à l'étude de la Torah. Ils s'aperçurent plus que tout un chacun de la vraie mission de l'homme sur terre, des devoirs qu'exige de lui son Créateur. Le monde réel leur semblait tel qu'il est, factice, éphémère, mensonger, par rapport au monde à venir, à l'éternité de l'âme. De plus, ils avaient compris que les devoirs de tout un chacun dans ce monde étaient proportionnels au niveau de compétence, de compréhension et d'application des mitzvot dans le monde, ici-bas. Pour Bar Yochai, le niveau d'exigence sera très élevé, compte tenu de ses potentialités d'étude et de prière. Pour chacun d'entre nous, le niveau d'exigence sera proportionnel à nos dispositions d'étude,
à notre propension d'appliquer les mitzvot dans ce monde. Leçon à méditer pour tous. Merci de votre écoute. De Jacob à Israël. La nomination de Yaakov le patriarche en Israël est l'un des événements significatifs de l'histoire biblique et universelle. Car le monde, disent nos sages, a été créé pour la Torah et pour Israël. La Torah est le jardin intime du Créateur. Le monde matériel est le lieu où celle-ci peut être mise à profit, révélée, dévoilée. Israël est la concrétisation de l'espoir de Dieu. Quand il créa le monde, c'est le nom qu'il avait l'intention de donner à celui qui réaliserait son projet dans l'homme. Yaakov Israël fut l'aboutissement de tous les espoirs et de tous les efforts d'Abraham. Yaakov Israël signifie le couronnement de tous les efforts des patriarches. Israël, nous dit la Torah, signifie celui qui a lutté avec l'envoyé de Dieu et l'a emporté. Cet épisode préfigure la mission d'Israël jusqu'à la venue du Messie, laquelle consiste à se mesurer avec le mal dans toutes ses manifestations et à le vaincre. Le nom Israël était une couronne que Dieu tenait en attendant de pouvoir la déposer sur l'homme qui s'élèverait au-dessus de tous. Le fait de mériter le titre d'Israël fut donc un événement marquant, non seulement dans la vie personnelle du patriarche, mais également sur le plan universel. Alors qu'il fut nommé Israël, une page dans l'histoire de l'humanité était tournée. Dieu fit fusionner ce nom avec la mission qu'il impliquait et avec la descendance de Yaakov. Au Sinaï, le nom, la mission, l'idéal d'Israël furent définitivement engagés, comme par les liens du mariage. À partir de ce jour, tous ceux qui voudraient s'identifier à l'idéal divin devront s'aligner sur ceux que Dieu a désignés aptes à concrétiser cet idéal. Le monde entier n'est qu'une étape préparatoire à l'épanouissement de ces deux concepts de Torah et d'Israël. Tous deux vont de pair. La Torah, c'est l'électricité. Israël, c'est l'ampoule. Seule la Torah peut faire scintiller Israël. Et c'est seulement au travers d'Israël qu'à l'époque du Messie, la splendeur du Créateur se révélera dans ce monde. La mission entamée par Abraham, poursuivie par Israël, sera parachevée. Les nations comprendront alors le plan de la création dès ses origines. Elles apprécieront le fait que Israël a eu le courage d'assumer sa différence à travers les siècles de persécution. Merci de votre écoute.